Salut à tous, c'est Mysterious Bicycle et aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière pour vous présenter un jeu de cartes qui me tient vraiment à cœur. Voilà, c'est pour ça que je fais une vidéo vraiment rien que pour ce jeu. Alors, pour faire simple, donc ce jeu c'est un jeu qui est en ce moment sur Kickstarter. Je vous ai déjà parlé de cette plateforme qui permet de lancer un jeu de cartes et d'être en gros aidé par des personnes qui souhaitent l'acheter, tout simplement. Et ce jeu s'appelle le Choice Playing Cards, vous voyez ça juste en haut, et c'est un projet par Ben Colotti, qui est en quelque sorte un ami d'un ami. En gros, c'est vraiment un jeu de cartes qui demande de l'attention, c'est pour ça que je décide de vous en parler. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Kickstarter, donc je vous mettrai le lien précis dans la description qui mène jusqu'à la page que vous êtes en train de voir. Là, je filme mon écran sur la page Kickstarter. Et donc, c'est un jeu qui a besoin d'un... Il a un but, si vous voulez, qui est de 15 000 dollars. Il est pour l'instant à 5 000, vous le voyez juste à droite. C'est en gros c'est cet objectif qui doit être atteint par ce jeu pour qu'il puisse voir le jour, pour qu'il puisse être imprimé. Vous savez qu'imprimer un jeu, ça demande beaucoup d'argent, tout simplement parce il faut tout simplement pouvoir demander à US Playing Card Company d'imprimer un certain nombre de jeux. Ils n'imprimeront que des grandes quantités pour que les prix soient abordables, d'où le prix. Alors, vous imaginez que c'est pas évident, c'est pour ça que je donne un petit coup de pub, c'est vraiment pour les aider. Et donc pour ce but, si vous voulez vous présenter un peu ce jeu plus précisément, avec pour moi de très très gros points forts pour ce jeu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors quand vous arriverez sur la page, donc c'est ce que vous verrez. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo. Vous entendrez le directeur de projet en quelque sorte, la personne qui a designé ce jeu, en parler. Si vous comprenez l'anglais, ce sera assez clair. Je vais pas vous passer la vidéo tout de même. Mais je vous invite à aller voir cette vidéo en cliquant sur play juste ici. Ensuite, si vous descendez, vous allez avoir sur la gauche, sur la gauche, des descriptions ainsi que de nombreuses photos. Donc déjà, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur ce jeu? Tout simplement, c'est un jeu qui est magnifique pour une simple et bonne raison, c'est que tout le design des faces a été entièrement dessiné à la main. Tout ce qui est design des royautés que vous voyez juste ici, là vous voyez le roi, la dame, le valet, c'est tout simplement incroyable. C'est un boulot de monstre. Hein. Ça a été entièrement dessiné à la main et c'est des dessins originaux, tout simplement. Ensuite, la boîte que je vais essayer de vous montrer un peu plus bas, que vous voyez ici, hein, Choice Playing Cards, que je trouve tout simplement magnifique, donc, qui a été dessiné par un artiste calligraphe. C'était pas rien. Et je la trouve vraiment très très élégante, blanche avec des bordures noires comme ça. Vous voyez juste ici, là, le Playing Cards. Je vais vous montrer des photos un peu plus bas. On va descendre petit à petit. Vous voyez ici les carreaux, les trèfles, que je trouve aussi très très bien réussi. J'aime beaucoup l'as de trèfle qui est pour moi très simpliste et très élégant. Et le cœur, que vous voyez ici, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, par exemple, le valet de cœur que vous voyez juste ici, voilà, juste là. C'est une personnalité, tout simplement. Le personnage que vous voyez, le visage que vous voyez là est en fait connu puisqu'il s'agit de Jamie D. Grant. Peut-être que vous ne... Comme ça ne vous dit rien, mais c'est tout simplement la personne qui crée les Impossible Bottle. Alors, si vous ne savez... Anything, pardon. Pour être plus précis, ça s'appelle les Anything is Impossible Bottle. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je continue à descendre. Ce Jamie D. Grant, en fait, crée des bouteilles, souvent à la forme d'une bouteille de lait, qui contiennent un jeu de cartes. Alors ça, c'est assez incroyable, et c'est d'où le nom Anything is Impossible. C'est vraiment magnifique. Je sais même pas s'il y a une photo, c'est pour ça que je descends un peu vite. Ce que j'ai descendu juste depuis avant, ce sont des artworks géants qui sont disponibles aussi. C'est vraiment magnifique. Et je vous permets en même temps de voir un petit peu ce travail qui est vraiment superbe. Voici à peu près à quoi ressemble la boîte. Je vous en ai déjà parlé avant. Et voici à quoi ressemble le dos. Alors ce dos, il faut quand même vous en parler parce que moi je le trouve génial. Je le trouve tout simplement simple et élégant, je l'adore. Je l'adore vraiment. Voici le dos des cartes qui est comme ceci. Noir avec un point blanc au milieu. Franchement, je suis fan absolu de ces dos. Et voici à quoi ressemble une Impossible Bottle. Donc là, vous voyez, il y a juste une carte à l'intérieur, alors que la vraie bouteille contient un jeu en entier à l'intérieur. Ça veut dire que on se demande d'ailleurs, moi je ne sais personnellement pas comment il fait pour rentrer le jeu dans une bouteille en verre qui est fermée, où le jeu ne passe nulle part, mais en tout cas voilà, c'est vraiment génial. Et c'est ce Jamie D. Grant qui est le créateur de ces
ces bouteilles, et c'est lui qui est représenté un peu plus haut sur le valet de cœur. Il y a aussi une autre personnalité, c'est, attendez, je vais vous chercher ça, c'est Ryan Edwards, tout simplement. Ryan Edwards qui lui est le créateur des clips, les cartes clips que vous connaissez certainement, qui sont tout simplement magnifiques. Et donc ces clips-là sont customisés au design du jeu, ce qui est vraiment magnifique. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu plus précisément comment ça se passe pour si vous voulez participer à ce projet et si vous voulez recevoir un jour peut-être ces jeux. Donc tout simplement sur la droite cette fois-ci, juste ici, on va avoir les différents, comment on peut appeler ça, des paliers. On peut appeler ça des paliers. Juste ici, vous avez le palier le plus bas à 1$ qui ne vous rapportera pas de jeu. Le premier palier où vous pourrez avoir un jeu, c'est le palier par exemple à 10$, mais il est limité. Il reste, au moment où je tourne cette vidéo, seulement 42 exemplaires sur les 99. Et c'est en gros le moyen d'avoir le jeu le plus rapidement, si vous voulez. Et donc, pour 10$ plus 8€ de frais de port, si vous voulez que ce jeu soit envoyé en dehors des États-Unis, vous cliquez là-dessus, vous suivez les étapes, c'est très facile, il y a un paiement sécurisé, en sachant que par exemple, si vous voulez, si vous faites ça, vous n'aurez pas à payer immédiatement. Vous n'aurez, c'est entre guillemets une promesse de paiement. Si le jeu atteint son objectif, eh bien, alors vous serez entre guillemets débité du montant que vous avez parié. Et ça va vous permettre de recevoir le jeu quand ils seront imprimés, avec une date estimée à juin 2014. C'est tout à fait normal que ça prenne autant de temps, puisque il faut savoir que imprimer un jeu par USB Playing Card Company, ça prend un certain temps, le temps que le projet soit accepté, etc., que toutes les impressions soient faites. Vous comprenez que ça prend vraiment du temps. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de très souvent, vous l'avez vu certainement sur ma chaîne, de commander ces jeux sur Kickstarter. Il n'y a absolument aucun problème à ce sujet-là. Vous cliquez là-dessus, vous suivez les instructions et vous réserverez entre guillemets votre jeu. Et si vous descendez plus bas, pour des montants un peu plus élevés, vous pourrez avoir d'autres choses très sympas, comme par exemple ici 2 jeux, et encore plus bas des trucs, voilà, 3 jeux, etc. Petit à petit ça monte, et puis si vous descendez un peu plus loin, vous pourrez avoir jusqu'à par exemple des uncut sheets, ça c'est vraiment une pièce de collection, et encore plus bas vous pourrez voir les briques, comme je vous en ai parlé, les clips, Black Joe Paperclip, ainsi que les Impossible Bottle, etc. Anything is Impossible Bottle, voilà, tout simplement. Donc en gros, ce que je vous conseille très sincèrement de faire, c'est d'aller suivre le lien qui est dans la description. Vous pourrez voir alors le projet Choice Playing Card et je vous invite vraiment à le suivre. Il reste 17 jours pour qu'il soit entièrement, pour qu'il atteigne son but. Donc j'espère vraiment qu'il l'atteindra parce que ce jeu le mérite amplement. Et en tout cas, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. C'était Mystery No Bicycle. Ciao.